Il y a de l'eau dans la... Vous avez... Qu'est-ce que tu dis? Il y a de l'eau dans la coupelle? Clac, il lui touche sur la gueule. Et donc, j'ai proposé qu'on fasse une fois par mois une visite plus culturelle, comme celle d'aujourd'hui là sur les bains de mer. Mais ça me plaît. Pour moi, c'est du bonheur d'aider les gens et de faire du bénévolat. C'est pas se balader pour se balader, c'est parce qu'on pourrait se balader hors de la fabrique du lien social. Donc là, c'est vraiment qu'est-ce que vous venez chercher. Bon, bah là, en effet, c'est le lien social, c'est se rencontrer, sortir aussi un peu, prendre l'air, prendre le temps, puisque là, il y a vraiment le mot de blabla. Donc on n'est pas dans de la randonnée, on n'est pas dans de la marche, c'est vraiment différent. Bonjour, vous écoutez le PandaCast, le podcast des Pandarous, petit média qui, dans un monde qui ne tourne pas tout à fait rond, prouve que d'autres histoires sont possibles. Balade et blabla, c'est une activité proposée par les bénévoles de la fabrique du lien social Christian Faure. Une fois par mois, les bénévoles se réunissent pour une visite thématique à la découverte d'un bout d'histoire de leur ville. Intrigués, nous avons été invités à participer à celle dédiée à la vie mondaine aux bains de mer à la Belle Époque, conçue et commentée par Georges. En voici quelques fragments. Parlez de comment est-ce que toi tu es arrivé dans ces balades, ça s'appelle Balade et blabla. Alors, La Rochelle, je suis arrivée en 2018 à Saint-Sabre et j'ai trouvé une maison achetée à La Rochelle en 2019. Et impossible de trouver des gens pour créer des liens. Autant en région parisienne, c'est très facile, contrairement à ce qu'on croit. Autant ici, je rencontrais personne. Et puis, pourtant je faisais beaucoup d'activités, mais ça collait pas. Et puis, j'ai connu le centre social, je ne sais plus comment, et je leur ai proposé de faire du bénévolat l'été dernier au Jardin Richelieu, une activité de création artistique, entre guillemets, découpage-collage. Sous ce nom très ingrat, c'est une activité qui est sympathique. On a plein de journaux, de livres, on découpe, et là, il faut se taire parce que Georges va parler. Si vous regardez là-bas l'hôtel de la Tour de Nesle, là, tout ce coin, il y avait un grand hôtel. Il s'est appelé l'hôtel de l'océan, mais il s'est appelé au départ le grand hôtel de la plage. C'était un des établissements les plus prestigieux de La Rochelle à la Belle Époque. À la rentrée, j'ai proposé de faire encore des ateliers découpage-collage ici, au centre. Et puis, comme j'aime bien, ou alors je l'ai vu, je ne sais plus comment ça s'est fait. Je me suis retrouvée bénévole à balade et blabla. Et donc, j'ai proposé qu'on fasse une fois par mois une visite plus culturelle, comme celle d'aujourd'hui là sur les bains de mer. Et on a commencé une fois par mois par une balade plus culturelle sur l'histoire de La Rochelle, des choses comme ça. Michael, toi, pourquoi est-ce que tu participes à ces balades et blabla? Plus pour les balades ou plus pour le blabla? C'est pour un peu les deux, c'est pour connaître un peu les noms des rues, tout ça, pour mieux connaître La Rochelle. Exactement. Et alors, c'est le premier atelier auquel tu participes pour la fabrique Christian Faure ou... Non, ça fait la deuxième fois. Au dernier coup, c'était les noms des rues. En parlant du nom des rues, notre échange avec Michael a été coupé au croisement du cours des Dames et de la célèbre rue Saint-Jean-du-Perrot, où Georges a une nouvelle histoire à nous raconter. Pas tout à fait datée de la Belle Époque, celle-là, et sur laquelle les participantes et participants ne tardent pas à rebondir. Plus de doute, nous sommes en pleine balade et blabla. En 99, il y avait un marchand là qui
qui veut débarquer son poisson. Et sur la place des petits bons, là-bas, ils vont vendre. Il y avait la queue à chaque fois. Maintenant, c'est Ernest qui a la queue. Il y avait Mitraillette. Il s'appelait Mitraillette, une vendeuse de poissons. Oui, voilà, bah, Il y avait Mitraillette, Arlette. elle vendait. Du poisson. Oui, mais il y avait un truc particulier, elle disait. Une histoire de sel. Et c'était pour dire qu'elle avait du poisson. Ah ouais. Et elle se balade. Sans sel. À son sel. Ah, la sans sel, C'est oui. quoi La sardine. Ah ben voilà. Francis. La sardine, c'est la sans sel, oui. Ah oui, mais moi je l'ai vu au marché, un mec, un pariot qui arrivait, elle pesait le poisson. Alors qu'est-ce que tu veux mon chéri, toi? Alors qu'est-ce que... Elle parlait comme ça, quoi. Alors le mec il dit, écoutez, bon, d'accord. Il y a de l'eau dans la... Vous avez... Qu'est-ce que tu dis? Il y a de l'eau dans la coupelle. Clac, il lui touche sur la gueule. Ça, c'est sûr qu'il n'y en aura plus de l'eau. Et elle s'appelait Mitraillette parce qu'elle avait récupéré une mitraillette à je ne sais quelle guerre. Pendant la hein. guerre, peut-être, je sais pas. Alors, Il me semble bien. ah, bah alors, elle était terrible. Par Oui, contre, j'ai cru les comprendre pauvres, ça. les gens qui étaient dans le besoin, les gens qui étaient, enfin, elle connaissait tout le monde. Hein. Elle arrivait, Tout le lui, monde qu'est-ce la que tu veux, connaissait. mec, t'as rien, bon, allez, prends ça. Il nous attend, Jean. Allez, on y va. C'est toi qui es à l'origine de cette balade thématique là aujourd'hui. Comment ça te vient de traiter ce sujet? Georges. J'ai trouvé que c'était sympa. Et puis j'ai recherché des documents, des idées, En fait, c'était un sujet que toi, tu voulais découvrir encore plus que ce que Voilà. tu connaissais. C'était un peu une excuse pour aussi apprendre et après transmettre ce que tu trouvais. Ouais, c'est ça. ça fait parce que En tout cas, je vois que tu as bien creusé le sujet parce que tu as un dossier, il y a presque un dossier de presse complet avec du texte, des ben, photos, écoute, c'est épais. j'étais en vacances chez mes filles, j'en ai profité. C'est mieux que quand il faisait froid parce qu'il y avait de la neige, il faisait froid, il y avait moins 26. Elle ne voulait pas que je sorte dans la journée, elle avait peur que je glisse, que je me casse la gueule. Donc Et tu étais où au Canada pour qu'il Non. fasse moins 26? au sud, à Chicago, enfin dans la banlieue de Chicago. C'est au nord des États-Unis. Il a fait, on a eu moins 26, j'ai des photos là, moins 26, moins 25. Ah oui, donc je commence à comprendre pourquoi tu as préparé une thématique sur le bord de mer, quoi. Non, mais c'est que moi je suis né au bord de la mer aussi. Tu es Voilà. Rochelais? Non, je suis né en Tunisie et j'ai su nager avant de marcher, moi, il paraît, donc... tu vois. Mais c'est vrai que les bords de mer, ça m'a toujours plu. Et Et tu es à La Rochelle depuis quand? depuis 26 ans, depuis 99. Je suis arrivé, on a emménagé juste le jour du décès de Michel Crépeau. Donc je peux te dire que le jour du décès de Michel Crépeau, je suis sorti pour aller faire des courses. Il n'y avait pas un bruit, pas un chat dans la rue. Tout le monde était... Il va se mettre à ma droite. Quand les gens sont enfermés dans leur caisse en fer, ils se font des bras d'honneur. J'ai vu des bourgeoises, moi, très pointues, me faire des bras d'honneur. J'ai pas pris ça pour une invite. Mais le vélo, ça a été pour les vieux, les congés payés. Ça a été pour notre jeunesse, mon cher Proust. Hein? 45, la libération, on allait cueillir le muguet, on allait cueillir des fraises, on allait regarder les étoiles, on découvrait la lune. C'était formidable. Si vous connaissez un commerçant qui râle pas, un agriculteur qui râle pas, vous me l'indiquerez, on le présentera pour la Légion d'honneur, hein, monsieur le préfet. Non, ça se passe bien parce qu'on a l'habitude de travailler avec eux. Bon, il y a toujours des gens qui toussent, il y a toujours des grincheux, c'est comme les cons, il y a des sous-catégories, bon con, méchant con, sale con, bien con, gentil con. Et bien les grincheux, c'est pareil. Mais on fait avec. Allez, on va boire un coup, il n'y a plus de questions. La voix gouailleuse que vous entendez, c'est celle de Michel Crépeau. Dans cette séquence du film Utopia de Marc Joigny, Michel Crépeau défendait, à sa manière,
La première journée sans voiture lancée en 1997 à La Rochelle. Énième étape d'une politique qui conduira ses successeurs à interdire la double file de voitures qui circulait sur le Vieux-Port dans le milieu des années 2010. Rendant les balades et blabla quand même plus agréables. Donc tu es arrivé à La Rochelle, tiens, le jour de la mort de Michel Crépin, Oui, le 30 mars 1999. Des obsèques, oui. Enfin, en avril 99, quoi. C'était vers le 22 mars, je crois, 99. 22-23 mars. Et tu es arrivé en direct de la Tunisie? Non, moi, ça fait... Je suis venu de Tunisie pour faire mon régiment à Clermont-Ferrand. Donc j'ai fait mon service militaire là-bas. Et puis après, bon, ça, différents postes, etc. En dernier, on était à Poitiers. Et puis on s'est dit, pour la retraite, on va aller à La Rochelle. Voilà. Tu regrettes pas Non. Regretter quoi? d'avoir choisi La Rochelle pour la retraite? Ah non. Non, moi je me suis plu. Quand je suis arrivé ici, je me suis ennuyé après un peu à la retraite. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais je connais un agent immobilier, il cherche du monde pour travailler. J'ai pris une carte d'indépendant à l'époque et j'ai travaillé pour le groupe Orpi. Alors que tu étais à la retraite? Oui, Mais pour t'occuper. pour passer le temps, comme dirait l'autre. Et comment tu es arrivé à la fabrique du bien social Christiane Faure? Ah, C'était il y a longtemps? non, l'année dernière, c'est tout. Parce que c'est pareil, bon, une fois qu'on avait... On avait gardé une maison en Auvergne, dans notre ville, puisque ma femme était d'Auvergnate. Et puis, en vieillissant, j'ai pu trouver l'intérêt. Donc, on l'a vendu. Et c'est pour passer le temps que j'ai repris du bénévolat. J'avais fait déjà du bénévolat en 74, alors t'as qu'à voir. Tu vois? Tu avais fait du bénévolat avant de te remettre à travailler à la retraite. Ouais. Avant, pendant mon travail de l'époque, pardon. C'est mon manteau. Et j'avais fait du bénévolat. C'était au temps de Giscard en plus, qui avait créé il avait dit qu'il fallait s'occuper des travailleurs immigrés. Et on avait une association d'alphabétisation. Donc tous les soirs, on allait dans un établissement pour aider les travailleurs immigrés à parler français, à écrire. Ils parlaient un petit peu. Donc bon, moi, bien sûr, quand je tombais sur un Tunisien, je lui parlais arabe. Et voilà. Mais ça, c'est des bons souvenirs de bénévolat. Et c'est ce qui m'a permis ici. Donc j'ai repris l'atelier informatique, et j'ai repris pas mal de choses. Et puis, mais ça me plaît. Pour moi, c'est du bonheur d'aider les gens et de faire du bénévolat. C'est ça qui te tient à cœur, c'est le lien, les échanges? Oui, voilà. Ouais, c'est un vrai... De toute façon, à Noël, ou je ne sais plus quand, là, il y a un monsieur qui est venu prendre des photos de la fabrique et qui m'a dit, pour vous, c'est quoi le bénévolat? Mais j'ai dit, c'est du bonheur, point. Ah mais attends, là tu me spoilies ma dernière question traditionnelle des Pandarous, qui est qu'est-ce qui te rend heureux, toi, dans la vie? Ah bah déjà, c'est mes enfants, mes petits-enfants, mon épouse, et puis le bonheur de travailler, de bouger. Moi, je bricole beaucoup. Voilà, je rejoindrai comment c'était l'histoire de la fatigue. Mais c'est vieux ça, Robert Lamoureux, qui disait que les gens se plaignent d'être fatigués et qu'au contraire, pour lui, d'être fatigué,
d'avoir fait quelque chose, eh ben, c'était son bonheur. Voilà. C'est tout ce que je résume comme ça. Hein, tant que j'ai la santé, eh ben, Tu feras des balades et du blabla. et voilà. Bon, on arrive au pied du Mail, qui est cette allée un peu les Champs-Élysées-Rochelais. On a l'habitude de les appeler comme ça. Ouais. J'imagine que tu vas avoir une petite anecdote pour nous. Et ben, le mail, Ah, d'accord. D'accord. Allez. à l'époque, il y avait un Tiens, on va casino. traverser, on va attendre Mireille là-bas. Elle a un petit détour à faire et Oui, elle nous rejoint. d'accord, D'accord, c'est- avec plaisir. Alors, on continue. Le mail, il a tiré une clientèle mondaine aussi. Parce qu'il y avait une plage, un casino, une plage. Les gens ils descendaient là sur le... Et tu sais pourquoi elle s'appelle la concurrence? Oui, mais ça on va en parler tout à l'heure. En effet, ne spoilons pas. En attendant Mireille, on reprendrait bien un peu de blabla. Et pourquoi les Français vont se poser à Chicago? Pour leur travail. Ah oui, c'est pas ça. Parce que tant qu'à faire d'aller au Canada, je resterai à Québec plutôt que d'aller à Chicago. Ah non, mais lui, c'est aux États-Unis, cette fille. Washington. Chicago. Il y en a une à Chicago, Ah ouais. Ah ouais. dans le New Jersey. Le mien est à Chicago. Il y en avait un Intersport. Je suis allée, il n'y en avait pas une fois. Eh bien, mon Peut-être qu'il y en a maintenant. Les dernières que j'ai vues, c'est des Intersport. Ah oui. De Chicago, il va à Montréal. non, sa Ah, mère Washington. habite, mais Washington. lui il habite là-bas. Ah oui. Est-ce que tu arrives à suivre les histoires de famille J'ai pas tout en phrase. Ça, c'est l'étape 2. Je fais un arbre généalogique. de chacun? D'accord. Étape 2, 3, 4. Ouais, il faut quand même, moi, c'est du long cours, hein, les pandas. Parce C'est que- du temps long. Parce qu'Odette, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de neveux et nièces, c'était des grandes familles nombreuses. Alors là, il y a au moins 3 mois hein, sur le. Ouais, mais Odette, elle veut pas me parler, donc ça. Ma ça fait moins de grand-mère temps. a eu deux fois des jumeaux en 2 ans et demi. C'est que des bonheurs. À l'époque, j'ai toujours à ma fille ma grand-mère, mais Ma c'était sœur, une esclave à Chicago. dans une ferme avec. Puis après, c'est maman qui est arrivée, ça faisait la 5e en 4 ans. Je crois qu'après, une fois qu'on est Elle en a eu 10 là-bas, on a De quel côté? un peu du difficilement. côté de maman. Du côté de maman. Je veux dire en France. En France. Ah oui. C'est dans les Deux-Sèvres. là-bas. Dans les Deux-Sèvres, dans le pays de France. Francis, ils sont trouvés les deux pays. Au bout de quelques balades, ils discutent et ils se rendent compte qu'ils viennent du même village. Enfin, qu'on du village connaît, là. Il connaît mon frère. par Voilà. exemple, ouais. C'est Le connaisseur, les Tu vois, des potins des un peu. rencontres, se retrouver. Oui. Mais, ma grand-mère, et puis je disais, tout à l'heure on regardait les photos, moi j'ai connu ma grand-mère maternelle, avec son petit poney gonfré là-dessus. Ah, elle a fait de la coiffe. Le dimanche, quand il y avait des fêtes, et puis alors 2 grands rubans qui pendaient là-dedans. J'ai bien connu. Et ma grand-mère qui a eu tous ses enfants, qui a dû en baver. Il n'y avait pas de couches, et avec les couches à l'époque. Alors moi je me représente ça quelquefois. C'est pas possible avoir vécu ça. ma grand-mère. Et c'était cassé le col du feu, ça, c'est malheureusement. toutes les mesures, Elle a une de ses filles qui s'en est C'est qui l'a gardée chez elle. Et Alors évidemment, je mais l'avais elle pas est décédée, elle avait plus, je crois qu'elle Déjà, avait pas loin de 80 ans quand même, malgré tout ça. incroyable. C'est une famille de costauds. Des patinoires. C'était une famille de costauds, oui. Oui. Du côté de maman, oui. Ils avaient des bonnes conditions de vie dans les Deux-Sèvres aussi. L'air était bon à respirer. Et voilà, sont on n'était pas pollués. pollués. Voilà. Je suis C'est du bon terreau. On mangeait. Je dois confesser une frustration à propos d'Odette, dont le regard bleu et bienveillant derrière ses lunettes vous hypnotise et vous transperce. Fine et de petite taille, jeans serrés, t-shirt, basket, casquette et sac à dos, Odette a tout d'une jeune fille. Une jeune fille depuis plus longtemps que les autres jeunes filles, car Odette a 96 ans. Durant les 3 heures qu'ont duré cette balade et blabla, pas un instant je n'aurais pu le soupçonner tant son esprit et son corps sont alertes. Pour être franc, Arlette, de 13 ans sa cadette, je vous laisse faire le calcul mais l'âge d'Arlette est tout aussi improbable au passage, m'avait informé de son âge sur le ton de la confidence en début de balade. Et m'avait dit qu'Odette me parlerait sans souci.
ce que cette dernière a gentiment invalidé instantanément, jouant les timides. Mais ce n'est pas le fruit de ma frustration. J'ai su à ce moment-là qu'elle me parlerait sans difficulté quand elle serait prête, après quelques pas et échanges hors micro. Et ce fut le cas. Malheureusement, c'est mon micro qui n'était plus prêt et m'a lâché un bon quart d'heure, alors qu'Odette se livrait sur sa vie fascinante. Vous n'entendrez donc pas davantage de fragments de sa vie incroyable, l'ayant conduite à vivre 15 ans à Lisbonne, devenir veuve très jeune, voyager aux 4 coins du monde au rythme des mutations de ses enfants, et tant d'autres aventures. C'est franchement dommage car ces récits donnent envie de sauter dans la vie à pieds joints. Mais je suis sûr que ce n'est que partie remise. Pour info, Odette sera à la prochaine balade et blabla qui aura lieu le mercredi 4 juin prochain dans le marais de Tadon. Et comme on en est à parler âge du capitaine, j'ai demandé le sien à Georges. Quel âge tu as? 83. C'est une histoire, et puis j'ai vu tout à l'heure Pas encore. que tu fais pas mal de choses avec une montre connectée. Oui. Tu payes, tu oui. payes tes achats avec la montre connectée. Oui, oui. Première fois dans sa Passer la nuit enfermée dans Alors tu payes tes achats comment? Avec ton téléphone. Et avec maman. Ah oui. Avant que quelqu'un s'aperçoive que je suis T'as plus de carte bleue, plus de carte Non, bancaire. elle reste Tu à la tapes à maison. la porte, au secours, au secours. Parce qu'une fois, on m'a piqué dans le bus, on m'a piqué. J'avais dans le téléphone un porte-carte derrière. Ouais, ça ne me dérange pas. Et j'avais le permis de conduire, la carte bleue. C'est pas que c'est la Et donc j'avais ça dans la poche de mon blouson. parce qu'autrement, sur les Et je descends du bus, arrivé ça fait rien. dans le magasin où je devais aller. Ma montre, d'abord, s'est mise à côté. Alors je disais, oh, la pub, ils font chier. Ma montre sonnait, elle menait. L'iPhone n'est plus à votre portée, n'est plus là. Parce qu'elles sont revenues. Elle t'a alerté, en fait. Elle m'a alerté. Mireille revenue, la procession reprend. J'en profite pour échanger avec Aurélien. Aurélien, toi, comment t'es arrivé là, dans ces balades et blabla? Ah, c'est par l'intermédiaire de quelqu'un. C'est le même. Une connaissance? Une connaissance. Et il t'a parlé du projet et tu t'es dit... Pas vraiment la balade, c'est le centre social en lui-même. T'es arrivé par le centre social Christian Oui. Fort. Tu faisais d'autres activités? Non, pas du tout. Non, j'ai un suivi infirmier pour être exact, et c'est l'infirmier qui m'a parlé du centre social. D'accord, donc c'est dans le cadre de soins, quoi. Ouais, 200, oui. Et là, c'est la première balade à laquelle tu Ah pars. oui. Bon, jusqu'ici, Bon, ça va. Bon, il y a beaucoup de retraités, quoi. je suis là. Ah oui. Et puis il y a beaucoup de retraités. Ouais, du coup, ils ont plein d'histoires à raconter. Ah, ça, les anecdotes. Bon, et donc du coup, comme t'es arrivé par un biais particulier, toi, la thématique te parlait pas spécialement, ou quand même elle t'intéressait? Bon, là, c'est un peu dit, on divague un peu, là. Ouais. Là, ouais. Là, on va au casino, là, c'est ça. Ouais. Ouais, la thématique, tu t'en souviens? Oui. Ça serait les journées, une balade mondaine. En bord de mer. En bord de mer. Oui. Pour être précis. D'ailleurs, là, on est En bord de mer. en bord de mer. On est sur ça s'appelle le quai Nelson Mandela. On borde le chenal, là. Il fait un temps magnifique. Il y a du soleil. T'es Rochelais, toi? Non, pas du tout. Je suis des Vosges. Et ça fait longtemps que t'es à La Rochelle? 5 mois. J'étais 3 ans à SDF. Une association m'a trouvé un logement. Le temps. J'ai survécu. Ça fait 32 ans que je survis en gros. Et là, il est où ton logement? Un peu à l'écart du centre-ville. Et Je sais pas exactement où, je sais pas comment l'expliquer. La rue principale, c'est Marius-Lacroix. D'accord. Donc effectivement, on est plutôt au nord de La Rochelle. Oui. Et t'as un appartement, du coup tu cherches aussi c'est peut-être un emploi C'est une petite maison. avec jardin? Oui, il y a même un jardin. Ouais. Il n'y a pas de cuisine, mais il y a un jardin. Et tu jardines? Non. Là tu vas pas te tenter le printemps qui arrive, tu vas pas tenter Non. des tomates? Là, au moins, il y a de la verdure, c'est déjà ça. C'est bon pour le moral. Exactement. Ouais. Et du coup tu as des projets? Pas spécialement, non. Je fais au jour le jour.
J'ai beaucoup été seul dans ma vie. Par beaucoup d'aléas. Maintenant, bah, je suis assez solitaire. Niveau projet, non, je n'ai pas vraiment. Et participer à des balades collectives comme ça, où quand même le thème c'est blabla. Ça te fait quoi? Bon, ça fait sortir un petit peu, ça aère l'esprit. Toujours mieux que de rester enfermé. Ça va, les gens sont sympas? Oui, ils sont sympas, oui. On ne savait pas que tu tomberais sur un casse-pied qui viendrait poser des questions. Non, je dirais pas ça. Que là, on va où là? Eh ben, je pense qu'on se dirige vers le casino. Ah. Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Oula. Que les gens y soient, c'est plus simple. Les gens heureux, ça me rend heureux. Ouais? Ouais. Derrière vous. Et à la belle époque, il a été construit ce qu'ils ont appelé à l'époque le Grand Casino, à la fin du 19e siècle, pour répondre à la mode des stations balnéaires et des bains de mer. Et situé sur l'allée du Mail, à proximité de la plage de la Concurrence, il attirait une clientèle mondaine venue se divertir après les baignades. On y organisait des bals, des concerts, des spectacles et bien sûr des jeux d'argent. Et il faut savoir qu'après, il a été détruit et on l'a reconstruit au fil des temps. Mais c'est le casino Barrière actuel qui perpétue cette tradition de divertissement. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'est grâce au casino de La Rochelle que La Rochelle a rivalisé avec Royan ou Biarritz, avec ces casinos-là. Ah ouais, Vous voyez, c'était la classe. Hein. et c'est Il y a eu des galets là sur la plage. concurrence avec Là, toujours. Oui, mais je pense qu'il y en a eu beaucoup plus pour se baigner, ça fait vraiment. Oui, vous voyez, ils disent que ça ne convenait pas pour se baigner. Il y en avait beaucoup plus, sans doute. Ça ne convenait pas pour se baigner. Et les gens venaient donc de là-bas et se servaient de cette plage, ils descendaient, il y avait plein d'échelles là, d'escalators, non pas d'escalators, de petites échelles en bois où les gens descendaient pour se baigner. Se baigner. Et alors après, l'autre jour, on nous a expliqué pourquoi ça s'appelait la concurrence. Oui. C'est parce qu'il y avait une plage là-bas et donc ça faisait concurrence avec ici. Alors, alors là-bas, moi, aussi, c'était des riches. ils ont aussi dit ce qu'on appelait, j'allais vous le dire là, qu'on l'a appelé la concurrence parce qu'on était en concurrence avec Châtelaillon. Ah, il y a ça peut-être aussi, oui. Voilà. Il faut dire que Châtelaillon, ça existait au temps des Romains, hein, que La Rochelle n'existait pas. Ah oui. C'est récent, La Rochelle, c'est l'an 1000. Tandis que Châtelaillon, tu regardes une carte à l'époque des Romains, c'était une île déjà. Ah oui, Châtelaillon, c'était une île. Ah bon. Oui, oui. On en apprend tous les jours. Bravo pour la balade. Mais je vous amènerai des cartes de l'époque. Fouras, c'est pareil, c'était une île. La Charente-Maritime était couverte d'eau au tiers. Un tiers de Charente était couverte d'eau à l'époque romaine. Les Romains, oui. Faudra nous faire un thème sur l'époque romaine. Oui. C'est sur ces anecdotes historiques que je coupe le micro pour profiter pleinement de la fin de la balade. Mais avant, j'avais quelques questions pour Angélique. Je suis animatrice adulte sur le pôle famille et vie locale. Et alors, je laisserai m'expliquer qu'est-ce que c'est la fabrique du lien social Christiane Faure. Le mot en lui-même a été choisi pour être très clair en fait. L'idée c'est de créer du lien social. Donc là particulièrement sur le territoire du centre-ville, donc à destination des habitants.
Et un centre social a pour vocation de lutter contre l'isolement, quel qu'il soit. Voilà. Et du coup, moi, dans la dynamique dans laquelle je suis inscrite, c'est recueillir les besoins des habitants, leurs demandes, leurs envies, et les accompagner à monter des projets, à co-construire des projets pour répondre à leurs envies et à leurs besoins. Du coup, des projets qui sont toujours en évolution et adaptés aux envies et aux besoins des habitants. Ouais, c'est vraiment la fonction première, c'est d'être un point de convergence pour les habitants du quartier. Et donc vous développez tout ça. Odette, à 96 ans, elle peut piquer des sprints à n'importe quel moment. Mais là, elle n'avait pas envie. Ouais. J'adore. Non, mais elle n'avait pas envie de traverser en même temps que nous. Ah oui. Elle était dissipée. Du coup, oui, c'est un point de convergence. Après, il y a aussi, on va dire, sous-tendu par les valeurs de l'éducation populaire. Ça, c'est très important. Chacun a des compétences propres et peut apporter ou apprendre à l'autre. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est central à la fabrique du lien social. Ouais, et l'idée, c'est que ce ne soit pas vous qui soyez là pour faire à la place des gens. Non, pas du tout. Vous êtes un point d'appui, vous êtes là pour accompagner dans la construction de projets. C'est ça, on soutient, on peut coordonner. En fait, on donne les moyens aux habitants de pouvoir créer des projets, quoi. Comme celui auquel on est en train de participer, là, qui est un projet qui s'appelle Balade et Blabla. Tout à fait. Ça fait longtemps que ça existe? Non, ça a été créé en octobre de l'année dernière. Et là, c'est vraiment, en effet, porté, on va dire co-porté par un collectif. Et du coup, moi, je les accompagne aussi à re-questionner sans arrêt le sens du projet pour être sûr qu'on est bien dans l'idée de départ. Mais parfois il y a peut-être besoin d'évoluer, de s'adapter. Donc mon rôle c'est un peu ça aussi, quoi, de faire en sorte qu'on s'éloigne pas. C'est là-bas dans le coin. Là-bas. On n'est pas passé de là. On est passé plus près là. Ah d'accord. Okay. Donc il y a des habitants qui sollicitent beaucoup. Mais d'ailleurs, on vient de l'entendre, là, on est dans Balade et Blabla, et hop, il y a Odette, Voilà. la doyenne de... Oui. Ah bah aujourd'hui c'est peut-être Jacques, mais Odette qui est bénévole dans le collectif en tout cas de Balade et Blabla. Et alors là, qui a eu l'idée là de lancer ce... Ah, c'est le collectif, c'est toujours par là dans les espaces de lien social qui sont vraiment insufflés depuis fin d'année dernière. C'est justement l'idée, c'est que ça vienne des habitants et que ça soit un groupe qui porte l'idée, le projet, quoi. Donc là, c'est eux qui sont à l'initiative et c'est aussi ça la base de la fabrique du lien social, c'est qu'on part vraiment des habitants. C'est pas nous qui proposons des choses, tiens, moi j'ai envie de proposer une activité balade, non. Là c'est eux qui sont en demande. Et du coup il y a un temps de réflexion sur qu'est-ce qu'ils viennent chercher aussi dans ce contexte-là. C'est pas se balader pour se balader, c'est parce qu'on pourrait se balader hors de la fabrique du lien social. Donc là c'est vraiment qu'est-ce que vous venez chercher. Bon bah là en effet c'est le lien social, c'est se rencontrer, sortir aussi un peu, prendre l'air, prendre le temps, puisque là il y a vraiment le mot de blabla, donc on n'est pas dans de la randonnée, on n'est pas dans de la marche, c'est vraiment différent. Et il y a combien comme ça d'activités? Alors je ne demande pas quelque chose d'exhaustif, mais à la louche, là c'est Balade et Blabla. Il y a aussi, j'ai vu des ateliers qui nous intéressent beaucoup chez les Cordarous, écologiques et sociales. Oui. Il y a une crèche. Oui. Alors en fait ça va même de la crèche jusqu'au senior. Crèche, halte garderie, centre de loisirs. Adultes, il y a tout un versant, donc j'ai oublié la jeunesse. Là il y a famille et vie locale, mais il y a aussi l'insertion sociale, l'insertion professionnelle, les activités loisirs, les activités seniors. Voilà, et après comme je disais tout à l'heure, tout est toujours en mouvement, il n'y a rien de figé. Donc donner un chiffre comme ça, je pourrais pas.
parce que là il y a eu la création justement des espaces de lien social, mais il y a encore des demandes qui émergent de ce genre d'espace avec des supports différents. Balade, c'est un peu un support ou un prétexte. Ce que les gens viennent chercher, c'est autre chose. À Créons Ensemble, ils viennent chercher la même chose, mais avec un support différent. Donc là, je peux pas répondre sur le nombre d'activités. C'est clair, c'est en mouvement. C'est en mouvement, c'est ça. Avant que je change de carte, il reste 30 secondes. Oui. Pour que tu me dises ce qui te rend heureuse, toi, dans la vie. Bah, en tout cas, je suis épanouie dans mon travail. Parce que quand je les vois concrétiser ce qu'ils ont envie de mener et le vivre, en fait, avec le sourire, la bienveillance, la convivialité, bah moi, en fait, c'est du partage. Je le ressens et c'est beau. Voilà. On reste là-dessus, super. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du PandaCast. On espère que cette rencontre vous a plu autant qu'à nous et qu'elle vous donnera envie, vous aussi, de vous lancer dans un projet visant à faire advenir ce monde un peu plus enviable. À bientôt pour d'autres rencontres, à coup sûr pandastiques.